C'était top celui-là, non? C'est toujours le moment qu'il faut passer, tu vois. Ah, j'adore. Ça, c'est fait. Bonsoir à tous. Comme tous les mardis depuis le début de cette année, nous avons la joie et le plaisir de vous accueillir avec Maddy pour l'apéro chez les Amadis. Santé, ma belle. Santé, ma belle. Santé à vous. Vous nous suivez de vos écrans, de vos téléphones, toujours plus nombreux, et nous vous en remercions, et l'une et l'autre. Notre thème du jour, J'adore. Notre thème du jour, c'est nos mariés forever, l'art de créer une communauté. Super intéressant. T'es prête? J'adore. Attention, parce que là, il faut tenir que 5 minutes. Ouais, ça, c'est C'est vraiment compliqué. Je pense hein. qu'on s'est un peu enflammé quand on a créé l'émission. 5 minutes, c'est trop ouais. court. Non, mais en même temps, c'est bien, ça nous Ah, ça y est, c'est parti. Alors, déjà, une communauté. Je pense que c'est important d'en parler. En fait, de plus en plus, nos clients, les personnes qui nous entourent, ont besoin de ce sentiment d'appartenance à une tribu, une communauté. Mais nous-mêmes. Voilà, c'est ce qui nous permet aussi de nous sentir valorisés, exister d'une certaine façon, vus par les personnes qui ont créé ces mêmes communautés. Ah, complètement. Alors toi, Maddy, tu fais quoi pour tes mariés? Alors, écoute, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et qui s'est développé malgré moi au départ et que j'ai continué à entretenir quand j'en ai pris conscience. Donc, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Petits Mariés de Maddy où tous nos mariés sont systématiquement dedans, où on a plein de conseils, plein d'idées, mais même les mariés communiquent entre eux. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est vraiment l'ami de mon ami et mon ami, tu vois. Et où ils se posent des questions, ils revendent du matériel, de la déco et tout. C'est super communautaire et je suis complètement fan, quoi. Partant du principe qu'on est tous dans le même état d'esprit puisque c'est mes amoureux, forcément ça matchera entre eux et c'est top, quoi. Je fais des fois, de temps en temps des petites soirées à thème ou des choses comme ça. Pour nos 5 ans, on a organisé une grande fête où on a envoyé en tout cas une invitation à tous nos mariés depuis les 5 ans et c'était juste complètement énorme, quoi. C'était une soirée qui restera à vie gravée dans mon cœur et j'espère dans le cœur de mes mariés. C'était exceptionnel, quoi. J'ai fait faire aussi des petits bijoux avec notre logo en petit plaqué or et à chaque fois qu'ils créent une nouvelle aventure chez nous, on peut rajouter comme des charms, en fait, un petit peu, c'est l'esprit. Ok. C'est notre carte de fidélité un peu plus on va dire, Ouais. mais c'est le concept des cartes de fidélité en général. Oui, ou des cartes gold notamment. Enfin, c'est ce type de choses. D'une certaine façon, ils cumulent des points ou ils ont des avantages particuliers parce qu'ils sont déjà membres VIP de ta communauté. C'est ça. Mais au-delà du mariage, de toute façon, l'idée de créer une communauté, c'est excellent. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir un groupe secret Facebook dans lequel vous allez rajouter tous vos clients de l'année, tous vos clients en général, et n'hésitez pas non plus à en créer un deuxième qui va être peut-être plus axé pour vos meilleurs clients. Les faire se rencontrer, organiser des événements qui soient au-delà de, par exemple, juste pour le mariage, juste pour la grossesse ou la maternité, de leur permettre de se rencontrer, d'échanger leurs conseils, de partager aussi un maximum des informations. Pourquoi pas se revendre des poussettes, hein, on est d'accord. C'est ça. Voilà. Et je pense que l'idée des 5 à 7 notamment, ou des moments d'échange qui sont pas axés photos ou vidéos, mais qui vont être plus peut-être un moment coucou pour les jeunes mamans de l'année, avec un atelier maquillage, un atelier massage, ce type de choses, ça vous permet de renforcer l'appartenance de vos clients à une tribu spécifique, privilégiée aussi. Et honnêtement, c'est quelque chose qui permet énormément de contribuer au bouche à oreille en particulier. Complètement. Et t'as 2 américaines qui font du boudoir, qui sont extraordinaires sur tout ce qui est communautaire, c'est The Boudoir Diva, qui vont vous donner aussi plein de conseils et plein d'idées super pour l'expérience client et le concept de communauté comme ça. T'as le hashtag aussi. Simplement leur dire, faites des photos quand vous vous préparez pour votre séance ou après ou n'importe quel moment avec notre hashtag et puis quelque chose peut-être à gagner. Enfin, d'essayer de créer une émulation comme ça autour de notre marque et autour de notre personnalité et tout ce qui va avec, quoi. Ouais, moi ça me fait penser aussi à Manureva, notamment avec Priscilla, Thiebaud, etc., qui tous les ans organisent un trash dress mais avec leur mariée de l'année. Elles proposent ce voyage qui va être un voyage à Londres, parfois un voyage au Maroc. Elles emmènent leur mariée de l'année et ils vont réaliser une séance photo, vidéo, avec les habits de mariée directement sur place. Ça contribue à l'expérience, c'est du plus, c'est des options plus, mais par contre, l'expérience clientèle en est énormément grandie et ça permet d'augmenter, mais de façon phénoménale, le bouche à oreille autour des prestations du photographe, de la vidéaste ou du wedding planner. De toute façon, aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on est dans un monde un petit peu individualiste, mais on a quand même besoin de se sentir entouré de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes soucis parfois, ou qui traversent les mêmes moments. Et c'est vrai que, moi, pour le mariage, par exemple, elles vont pouvoir discuter, alors souvent mesdames, faut quand même le dire, discuter un petit peu entre elles de « je suis en flip parce que si, parce que ça, etc. » J'ai aussi créé, c'est ça. Et dans le même état d'esprit, là, j'ai créé depuis quelques années un magazine qui sort tous les ans. Ouais. Alors, on le sort en version papier et en version web, mais on sait que systématiquement dans ce magazine, il y aura une photo de chaque
mariés de l'année. Ils sont dedans, en petit, en grand, en article, ou juste en illustration, mais chacun a sa photo dedans. Et on a toujours, à un moment, un article sur témoignage. Racontez-nous, donnez un conseil aux mariés de l'année suivante, vous qui vous êtes mariés cette année, pour la réussite de leur mariage. Et c'est pareil, c'est repartagé derrière forcément, c'est super communautaire. La carte de fidélité aussi, je pense que l'idée géniale, c'est à partir du moment où il y a une première séance qui a été faite et un investissement quand même bien sûr qui a été effectué aussi, de leur remettre une carte gold qui leur permet de revenir par exemple autant de fois qu'ils le souhaitent pour réaliser par la suite les séances grossesse, la séance nouveau-né, la séance du deuxième bébé qui arrive, les séances famille, les portraits un an après, etc. De leur donner un avantage supplémentaire. Soit ils vont avoir un cadeau en plus pour toute réservation d'une séance ou carrément tous les frais de séance offerts. Je pense que c'est une super bonne façon d'entretenir l'histoire que tu crées au fur et à mesure, que tu crées au fur et à mesure des familles et des personnes que tu accompagnes. Il peut y avoir des degrés de fidélité, Exactement. des cartes gold, bronze, machin, etc. Et d'aller de plus en plus pour valoriser la fidélité. En fait, c'est ça, valoriser la fidélité. C'est une sorte de rencontre réseau aussi qui s'adapte à tout, que ce soit pour les mariés, grossesse, nouveau-né, les familles ou bien sûr nos clients corpos. De plus en plus, on a besoin de se sentir appartenir à une communauté et je pense que tous ces éléments-là sont vraiment des outils précieux pour pouvoir y contribuer. Et d'ailleurs, on en partage quand même beaucoup de ces idées-là. Dans le coup de pouce du service clientèle qu'on vous a présenté, n'hésitez surtout pas à le découvrir si ce n'est pas déjà le cas, mais vous allez retrouver vraiment une centaine de conseils minimum pour pouvoir continuer à augmenter la valeur de votre service clientèle. Que ce soit le service client, l'expérience client en règle générale, en fait, faire que son client se sente unique et puisse, ce qu'on parlait, ce qu'on dit régulièrement, qui est outrepasser ce qu'on attend de vous et ce pourquoi les clients vous ont payé finalement. Et plein de conseils dans ce bouquin-là, c'est une pépite. Moi, je suis fan de ce bouquin. On a tellement travaillé dessus, c'est vraiment on y a passé quelques heures, mais on est content aussi de partager tous ces éléments-là avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour entretenir votre communauté? Partagez en commentaire de cette vidéo tous les éléments que vous avez mis en place dans votre service à vous et qui vont bien sûr nous permettre de continuer à débattre, échanger et grandir ensemble. On vous souhaite une excellente fin de soirée et bien sûr, comme tous les mardis, on vous donne rendez-vous à 6h moins quart, mardi prochain, pour le prochain apéro des Amadis. Santé, Santé, ma belle. santé ma belle.